La fièvre est une manifestation signalant une réaction de l'organisme, plus souvent face à une infection. Un bébé ou un enfant en bas âge a de la fièvre si sa température rectale dépasse 38 degrés. Les signes de la fièvre chez un enfant sont la fatigue et l'abattement. Les yeux brillants, la peau sèche et chaude, surtout sur le visage et le dos, la peau humide et légèrement froide sur les jambes et les bras, une respiration accélérée et une soif intense. Pour capable connaître par exemple la fièvre, nous devons prendre cette température. Ça, c'est la première affaire. Donc, pour prendre la température des enfants, il y a plusieurs façons de faire. Et vous connaissez, après Covid, tout ça là, nous avons toute qualité de thermomètre. Mais tout ça là, pas mal, écoute nous. Nous rodons nos thermomètres cliniques, thermomètres dans le temps, comment je peux dire. Et la température des enfants, surtout un nourrisson de 0 à 1 an, est prise de façon rectale. Ça veut dire dans poum. Là, vous gagnez bien et vous gagnez la vraie valeur de la température de l'enfant. Si vous prenez en bas les bras, vous êtes capable, quand vous êtes un petit peu plus grand, mais vous avez 0,5 avec valeur qui vous gagnez. Disons, on prend sous le bras, on gagne 37,5, ou 0,5, ça veut dire température des enfants, les 38. Tandis dans paume, dans rectum, si on prend lit et les 38, ça veut dire température à 38. À part ça, dès l'endroit-là, nous pas conseillé de prendre les autres places. Et surtout, pas prendre le front, dans les oreilles, ou tout ça, ces affaires-là. Parce qu'il y a pour autant. Nous besoin connaître, c'est pas enfant-là. Et non, ou paix dans la fièvre, et s'il y a non, qui vous a donné à quelle température. Maintenant, la fièvre, c'est une température au-delà de 38, 38,5. Ben, la fièvre, 36, 37, tout ça n'a pas existé, ça. La fièvre, c'est un symptôme en lui-même. Ça veut dire, il dit, fais attention, et une affaire peut arriver. Les cas infectieux, les capables inflammatoires. S'il est inflammatoire, ça c'est la fièvre qui nous considère comme chronique. Ça veut dire qu'il durait, qu'il allait pendant des semaines et bien longtemps. Et quand il est infectieux, il y a deux types. Les cas d'infection bactérienne, qui pour besoin antibiotiques, ou bien, plus que 95%, c'est une infection virale. Ça veut dire, les enfants-là, ils ont baissé de température, fait les vignes dans les normes, et c'est tout. Donc, grand problème, grand bagarre qui est avec Maurice, c'est que toute la fièvre finit par être traitée par un antibiotique, qui est une aberration complète, parce qu'il nous guettait avec Covid, défense à mes enfants-là, je changé, je diminué, je abîmé à force de d'autres antibiotiques. À ce temps où les enfants peuvent faire la fièvre, cette température, on vérifie, rectum, les pisques 38,5. Ou bien, traite-les. Le traitement, il codifie ça aussi. Le traitement, c'est paracétamol. Il y a beaucoup de noms à paracétamol là. Panadol, Doliprane, Efferalgan, mais tout ça là, à la base, c'est paracétamol. Donc, au besoin, d'après ce poids, d'après ce l'âge, ou donner quantité qu'il est besoin, et non le bonne boîte. Et ça, au cas donner toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures. Si vraiment la fièvre là, au-delà de 39,5, 40, elle est très rapprochée, ou capable de donner toutes les 4 heures. Mais si, quand on donne une dose où tu veux température baisser, on est capable d'attendre toutes les 6 heures, voire toutes les 8 heures. Maintenant, disons, on donne à un enfant paracétamol midi. Et 2 heures, ça veut dire à 14 heures, sa température il arrive 39,5. Ou pas capable de donner paracétamol. Donc là, on donne ce qu'on appelle un anti-inflammatoire. Brufen, diclowal, et il peut quand même permettre de baisser la fièvre là un peu plus vite parce qu'il agit de façon différente. Mais seulement, beaucoup de patients qui se faire, ils oublient paracétamol. C'est-à-dire, ça n'agit plus vite, c'est le direct là, qui n'est pas correct. Nous devons respecter la hiérarchie des médicaments. Maintenant, quand les enfants peuvent faire température, ou finir de donner ce traitement, si ça passe, on peut faire compresse, mais pas donner bas. Ça, c'est une loterie qui beaucoup de patients font. Ou des enfants qui peuvent faire 40, ou mettre dans un bain à 37, le risque de convulsion plus fort. Donc, il y a ce qu'on appelle fièvre et convulsion, mais ça, c'est plus trigger par un bain. Donc, bain, nous pas le droit de donner. Les enfants peuvent faire la fièvre ou faire compresse tiède, pas mes glaçons au lit. Le front, la main, etc. Ou pas couvert lit et ou donner beaucoup de l'eau pour boire.
Ça, c'est le traitement symptomatique de la fièvre. Assez si la fièvre là, il fait un jour, mes enfants là, pas bien. Ou trouver, les pas répondre, les pas bien, ou consulter. Donc, si les filles fait ce check, il pas tout rien, il vous demande peut-être faire un test urine ou un test sanguin. Et à ce moment-là, pour déterminer s'il n'y a pas besoin d'un antibiotique. Les aliments riches en probiotiques comme le yaourt, le chou, le soja et le chou fermenté contiennent les bonnes bactéries qui se trouvent déjà dans le corps et qui aident à faire baisser la fièvre. Là, l'enfant a besoin que d'un élément essentiel. Alors, si l'enfant n'est pas capable de prendre un repas complet, là, nous avons besoin comme si tourner vers des autres alternatives telles que des soupes, des bouillons, des purées. Ainsi, l'enfant il mange peu, mais c'est un produit qui est très concentré. Alors, quand on fait un bouillon, quand on fait une soupe, c'est un produit qui est très concentré parce que nous faisons des sacs cuits, puis on a plusieurs éléments dedans. Alors, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux, protéines et gras, ils deviennent beaucoup plus faciles pour être absorbés. Et très important aussi à noter que nous pas forcer l'enfant pour manger un grand repas ou bien en grande quantité d'un seul coup, parce que déjà que l'estomac d'un enfant est petit et déjà que l'appétit est diminué pendant que l'enfant est malade. Alors là, c'est que nous devons les parents faire, être patient déjà, première chose, et encourage l'enfant à manger comme si petite quantité, même si c'est plusieurs fois dans la journée. Mais nous avons besoin d'encourager l'enfant, motiver et bien sûr, essayer comme si couillonner un petit peu avec un petit aliment qu'il est content de manger. Nous essayons de préparer un petit truc à la maison, alors on dit un petit gâteau, un petit crêpe. Comme ça, l'enfant il peut motiver et il peut intéresser pour manger. Et quand nous faisons préparer un petit truc à la maison, un petit muffin, un petit crêpe, mais bien sûr, nous faisons revoir la recette. Alors, tant que possible, nous essayons comme si modifier certains ingrédients pour nous rendre encore plus nourrissants. On veut dire, au lieu que nous pouvons utiliser farine blanche, tout simplement, nous sommes capables d'utiliser farine brune, nous sommes capables de rajouter la banane dedans. À ce moment-là, ça a beaucoup plus de goût et l'enfant aussi, il peut motiver pour lui manger, vous trouvez que c'est gourmand. La plupart du temps, chez l'enfant, la fièvre est provoquée par une infection virale ou bactérienne, par exemple la gastro-entérite, l'angine, l'infection urinaire et la bronchiolite. La fièvre peut également être due à un coup de chaleur ou un coup de soleil. Parfois, elle apparaît de manière temporaire après une vaccination. Les parents doivent prendre la température de leurs enfants fréquemment en cas de fièvre. Certains parents sont souvent prévenus par les enseignants lorsque leurs enfants sont malades. J'ai 3 enfants, une fille de 12 ans, un garçon de 9 ans et une fille de 3 ans. Alors pour moi, les enfants, quand ils ont la fièvre, je sépare les enfants. Une pour ne pas propager, que les 3 soient malades. Je fais des compresses avec de l'eau froide et je ne chauffe pas les enfants pour que ça ne reste pas, la fièvre ne reste pas avec eux et je n'envoie pas à l'école. Je donne du Panadol et si ça s'aggrave, j'emmène chez le pédiatre. Et surtout le soir, je me lève à chaque 3 heures de temps pour vérifier si la fièvre ne monte pas. Je check la température et si c'est fort, je laisse ouvert un petit peu, je fais des compresses ou je donne du Panadol ou je mets suppositoire. Et si ça s'aggrave, le matin, j'emmène chez le pédiatre. Alors, quand les enfants sont malades, je donne beaucoup d'eau pour ne pas les laisser déshydrater. Je donne à manger des trucs assez secs. Et sinon, je ne rate pas chaque 6 heures de temps le sirop de Panadol. Si l'école m'appelle pour dire que mon enfant est malade, elle a de la fièvre, je viens récupérer l'enfant. Dans un premier temps, je regarde quelles sont les causes, pourquoi ils sont malades. Et si je vois que c'est grave, j'emmène chez le pédiatre. Mais si ce n'est pas grave, ils ont eu la fièvre parce que ils ont attrapé ça comme ça, c'est léger. Je donne les médicaments, je donne les soins qu'il faut à la maison. Les enseignants ont un rôle à jouer lorsque les enfants font de la fièvre. En attendant que les parents récupèrent leurs enfants, les enseignants essayent de diminuer la température corporelle de l'enfant. D'abord, après avoir regardé, on a pris la température de l'enfant, on voit que c'est haut. Et je sépare l'enfant du groupe, je mets l'enfant d'un côté, je mets des compresses, je m'occupe de l'enfant. Et puis si la fièvre monte, j'appelle les parents pour venir récupérer les enfants.
les parents, quand j'ai fini de téléphoner aux parents, les parents tardent à venir dans 2 heures ou 3 heures. Ce que je fais, je m'occupe de l'enfant, je prends la température, je mets les compresses, je retire les bonnets, les tricots, tout ça. Mais chaque 15 minutes, je reprends la température, je donne un peu d'eau, je rassure l'enfant jusqu'à l'arrivée des parents. Alors pendant que moi, je m'occupe de l'enfant malade, l'autre maîtresse s'occupe des autres enfants. Mais comme il n'y a pas de prescription, on ne donne pas des médicaments, on attend toujours l'arrivée des parents jusqu'à ce que la maman récupère l'enfant. Les complications viennent le plus souvent de la maladie ayant causé la fièvre. De plus, chez les bébés qui ne boivent pas assez suffisamment, une forte fièvre peut entraîner une déshydratation.